On termine cette édition avec le regard du président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David Lacomblène. Bonjour Delphine. Alors, le think tank justement vient de publier un plaidoyer pour une IA à impact positif. L'intelligence artificielle, alors on en parle quand même matin, midi et soir à peu près. Et pourtant, vous appelez les pouvoirs publics à en faire une grande cause nationale. Est-ce à dire que pour l'instant, il vous semble que c'est encore un débat d'initiés ? C'est vrai que les intelligences artificielles sont servies à volonté, à toutes les sauces. Il y a en veux-tu, en voilà. C'est un peu comme cette série, on appelait ça un feuilleton à l'époque, les envahisseurs. Ils sont là et même certains les ont vus effectivement au risque de surenchère entre des enthousiasmes passagers et des prophéties apocalyptiques, entre émerveillement et crainte, avec effectivement un débat d'initiés. D'ailleurs, il suffit de voir le succès des conférences, des colloques, des émissions de télé qui y sont consacrées, avec néanmoins un grand public qui n'est peut-être pas encore complètement au rendez-vous, même s'il y a eu une entrée fracassante de ChatGPT avec OpenAI, de Bard avec Google ou de Llama avec Meta Facebook. Même si les IA sont déjà très présentes, il suffit de prendre son portable pour s'en convaincre et de faire une annonce vocale pour saisir une application. Mais néanmoins, effectivement, ça n'a pas encore franchi la rampe des applications concrètes qu'on pourrait y voir. Et ne nous laissons pas endormir finalement par un sujet de colloque. Il est encore temps de s'y préparer et effectivement les technologies imposent de se préparer à l'avance pour mieux enfourcher son destin. Oui, mais de là à en faire une grande cause nationale ? Il faut prendre les rênes du changement. Et effectivement, tout retard nous serait préjudiciable parce que ça annonce des déclassements, tant personnels ou de société. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui une entreprise sans email ? Disparu. Est-ce qu'on imaginerait un dirigeant d'entreprise sans téléphone mobile ? Ça n'existe pas, où il passerait vraiment pour quelqu'un original, en tout très cas. Original. Ouais. Et en matière de data, à un moment où les données sont devenues un des principaux actifs des entreprises, qui ouvre la porte aux intelligences artificielles, ne serait-ce que par l'anticipation, la prédiction que cela va apporter. Et effectivement, il faut s'y préparer, parce qu'on voit bien que les IA savent se loger dans tous les interstices de temps, ne serait-ce que pour améliorer la productivité. Et il y a un effort majeur d'acculturation à faire pour éviter de nouvelles fractures numériques. Nous avons notre destin entre nos mains. Faut-il encore le prendre pour rester dans la conversation mondiale ? Avec quelles actions concrètes ? Très clairement, de l'éducation et de la formation. Alors sur le volet formation, les entreprises, en tout cas pour les plus grandes, ont pris en main des cycles de formation. On risque d'ailleurs parfois un peu de la répétition, mais après tout, la répétition, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Maintenant, il va falloir quand même passer aux travaux pratiques parce qu'on ne fait pas de l'IA pour de l'IA. C'est bien pour résoudre des problèmes, pour simplifier des tâches. Et très certainement, allons-nous gagner du temps. Et ce temps devra-t-il être consacré à de la formation, précisément. En revanche, en matière d'éducation, là, c'est tout un programme à revoir, me semble-t-il, avec très certainement des pratiques collaboratives à améliorer et très certainement un esprit critique à développer avec une prise en main des intelligences artificielles qui auront le mérite de montrer que les écrans peuvent servir à autre chose qu'aller sur des réseaux sociaux ou regarder des vidéos, pour faire le lien avec un autre des débats très récents. Oh, je le vois bien le lien. Alors dans ce rapport, vous écrivez également qu'on a un manque de ressources. Alors que faudrait-il faire ? Alors, les ressources existent, mais faut-il encore y passer du temps pour aller les chercher en matière éducative, stratégique, technologique, économique ? Mais il n'y a pas un lieu qui les réunit. C'est pour ça que nous proposons au sein de la Villa Numéris d'ériger un portail web dans lequel toutes ces ressources seraient accessibles. Comme ça se fait d'ailleurs aux États-Unis. Si vous faites AI.gov, vous tomberez sur ce portail américain d'accès à toutes les ressources. Et c'est bien le rôle de la puissance publique de donner toutes les chances à tout le monde au même moment pour éviter les décrochages. Et je pense qu'on peut faire des choses simples, sympas et pas trop rébarbatives, ludiques, avec de la vidéo, voire même des technologies immersives. Merci beaucoup, David Lacomblène, président de la Villa Numéris. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart et puis en podcast et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.